Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue sur KWZ TV Lozère et en même temps KWZ TV Margeride, puisque ce documentaire sera, enfin plutôt ce petit reportage sera retransmis sur notre chaîne régionale de Margeride. Voilà, Margeride donc c'est Cantal, c'est Haute-Loire et c'est bien sûr la Lozère. Voilà, alors beaucoup de monde à la terrasse aujourd'hui en train de se délecter de quelques boissons fraîches. On est bien, on est sur la Margeride, on était à 1100 mètres d'altitude, hein, peut-être pas trop. Nous sommes à l'Osta del Parent, donc la maison de la famille Parent. On va les retrouver ici à l'intérieur du bar. Notre ami Philippe Parent qui est le responsable donc de cet accueil du restaurant, mais également des gîtes, mais il va nous expliquer tout ça. Salut Philippe, ça va? Je pense que tu as du travail, non? Bonjour KWZ, je vais installer des marcheurs là et puis je vais faire le tour, moi je vais faire la visite donc avec nos amis qui sont en train de regarder le petit direct sur KWZ. Vous avez vu, il y a des pèlerins qui arrivent. Alors les pèlerins, c'est 20 000 pèlerins qui passent pas très loin d'ici sur le chemin qui est un petit peu plus haut que les Faux. Alors ici, devant cette cheminée que je vous montre là, eh bien, ça a été des journées de belote l'hiver, ça a été des parties de cartes mais où on rigolait très très fort avec Félix, qui était le grand-père ici. Hein. Donc des parties de cartes et bien des choses, des parties de pétanque à l'extérieur. Enfin, ça a été du bon temps passé dans ce café dans le temps. Philippe, rebonjour, puisqu'on vient de te retrouver. Tu peux nous enlever le masque, s'il te plaît? on est tout seul, donc je vais enlever le masque, oui. Voilà, alors Philippe, bienvenue à l'Hostal de Parent. Voilà, alors Philippe, toi, tu as plusieurs fonctions. Tu es adjoint au maire à Saint-Alban, tu es patron de ce restaurant. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ce restaurant-là. Alors, l'histoire du restaurant, ça a commencé par une ferme, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a construit la ferme en 1906. Mon grand-père l'a récupéré pour faire cours dans les années 50. Il a ouvert un café en plus de la ferme. Mes parents ont ouvert un restaurant dans les années 80 en plus. À ce moment-là, mon père a arrêté la ferme. Et puis, moi, j'ai récupéré la ferme. Enfin, je les ai rejoints en fin 1998, où on a fait les travaux dans la configuration actuelle. Donc, on a fait de l'hébergement en plus, devant l'émergence, notamment du chemin de Saint-Jacques. Alors, en hébergement, tu as quoi? Tu as des gîtes, tu as des chambres, c'est un hôtel, c'est quoi? Alors, c'est hybride, justement. On a maintenant 15 chambres d'hôtel. Depuis cette année, on a fait 2 dernières chambres d'hôtel, là. Et puis on a un grand dortoir, un gîte, un grand dortoir. Donc là, les deux possibilités, suivant les possibilités financières de chacun. Alors sur le chemin de Saint-Jacques, ça s'est passé comment là, ici? Cette année, ça a été une très bonne saison. Très bonne saison. On avait peur toujours par rapport à cette situation du Covid. Et puis finalement, on a pu ouvrir l'hébergement le 3 mai. Et on a fait une très bonne saison, essentiellement avec la clientèle française, puisque le Covid, quoi. Bien que là, sur septembre, il y a encore beaucoup de monde et il y a quelques étrangers qui commencent, avec le pass sanitaire, à rejoindre les Français. Mais ça a été principalement des Français, beaucoup de Français, quoi. Comment ça se passe quand le marcheur, pardon, arrive et vient te voir, là, il arrive, et qu'est-ce qu'il fait le soir? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher? Il en arrive à toutes les heures, hein. Ça peut arriver à partir des gens qui partent tôt, qui ont une étape courte ou arrivent début d'après-midi. Et là, j'ai des gens qui doivent arriver aux alentours de 19h, quoi. Il y en a qu'il faut aller chercher sur le chemin, non? Il y en a qu'il faut aller chercher. Encore aujourd'hui, on a été chercher à la chapelle Saint-Roch parce qu'ils partaient de Saugues, ça fait 28 km, donc ça leur faisait un peu long. Je l'avais fait, j'avais trouvé que là, entre le sauvage et ici, on avait attrapé la pluie au sauvage et c'était long pour descendre. Hein. Une longue étape, donc on propose aux gens d'aller les chercher à la chapelle Saint-Roch, ça raccourcit un peu plus de 4 km. Quoi. Après, il y a des gens qui sont bien préparés, qui le font très facilement aussi. Quoi. Il y a un peu tous les cas de figure, disons. Au niveau restauration, est-ce que tu reçois tout le monde ou que les pèlerins? Comment ça marche? On reçoit tout le monde, donc on fait manger les pèlerins le soir, évidemment, mais le restaurant est rouvert depuis 2018, là, puisqu'il y avait eu un intermède où on faisait manger que les gens qu'on hébergeait. Ouais. Et puis là, donc, j'ai le personnel qu'il faut pour faire fonctionner le restaurant, et ça fonctionne très bien aussi. On a fait Cet après-midi, tu avais un bon repas, là, tu avais des gens contents hein, quand je suis arrivé là. Hein. Cet après-midi, on avait les jeunes de la classe des 75 ans de Saint-Alban et du Malzieu. Oui, les gamins, quoi. Les gamins. En plus, c'est notre ami Zizi, on peut le citer, parce que c'est vraiment quelqu'un de super, lui. Le personnage local, voilà, Zizi Tuferi, qui avait organisé ça aux Petits Oignons, et ça s'est très très bien passé. Ouais. Ouais. Voilà, et donc, on va visiter ta salle à manger, parce qu'elle est vraiment belle, elle était faite dans l'étable, je crois. Hein. C'est ce qui était l'étable, je passe devant ou derrière? Devant. Voilà, c'est ce qui était l'étable à l'époque.
Alors, je me rappelle des crèches, mais tu en as gardé une un peu là. Hein, donc, une mangeoire, une mangeoire, un morceau de râtelier qui est d'origine aussi. Et au-dessus, il y avait le foin. Et au-dessus, il y avait le foin. Voilà. Voilà, alors ça a fait une super salle de... Voilà, on a une salle où on peut accueillir en configuration banquet jusqu'à 90 personnes à peu près. Quoi. Quand même, ouais, ça fait pas mal. Voilà, et les gens, donc, ils peuvent manger, aller faire un tour à l'extérieur, c'est magnifique. Voilà, on a des jolis extérieurs, on fait manger évidemment à l'extérieur. On le montre un peu à l'extérieur? Oui, on va y aller. Ouais. Attends, je vais te passer un peu devant hein, pour tenir le micro, puis je te retrouve. Là, on a une trentaine de personnes qui nous regardent. Alors, je crois que tu viens de faire des travaux ici sur cette partie-là. Voilà, quand je disais qu'on a 2 chambres de plus depuis cette année, au rez-de-chaussée ici, donc une chambre accessible PMR, puisque tous mes hébergements étaient au premier étage. Donc il nous fallait une chambre accessible PMR, handicapée. Donc on a fait 2 chambres supplémentaires au rez-de-chaussée, un appartement au-dessus. Ça fait qu'on arrive à une capacité totale de 54 lits, quoi, exactement. Mais quand même, oui. Ouais. Ah ouais, c'est important, hein. Voilà. Sur le chemin de Saint-Jacques, tu as sorti un peu le doublé, je vois là. Attends, je reviens te porter le micro. Présente-nous un petit peu toute cette partie-là, puisque c'était des terrains de pétanque avant. Eh bien, à l'époque, oui, puisque ça s'appelait du temps de mon grand-père et de mon père encore le bar de la pétanque, puisque tous les pétanqueurs de Saint-Alban et des alentours venaient jouer à la pétanque ici, oui. Donc on a tout transformé petit à petit, quoi, pour en faire un jardin où les gens peuvent se poser tranquillement. C'est bien, on va s'avancer un peu. J'espère que ça ne dérange pas trop le monde qu'on filme. Tu as des jolis bleuets là, hein. Les chardons, ils sont magnifiques. Chardons, hein. Ouais, ils sont magnifiques. Voilà, donc les gens peuvent boire un verre, on peut faire aussi des apéritifs, par exemple pour les banquets qu'on reçoit, si le temps le permet, quoi. On a un client, là, on pourrait l'interroger. Qu'est-ce que ça me passe? Oui, on en parlait tout à l'heure. On en parlait. Alors, le monsieur avec les grosses moustaches, là, il s'appelle Zizi, mesdames et messieurs, c'est les plus belles moustaches de Saint-Alban. On dirait presque un Aveyronais, mais non, il est bien de la Margeride. Je fais ton tour, je montre ton épouse là-bas, et puis des gens du Malzieu qui sont venus avec nous rejoindre également. Qu'est-ce que tu fais là, au fait? Écoute, c'était nos 75 ans, presque à tous, là on était 25, 27 même, et dans la même année on avait 75 ans, tu te rends compte? Et il nous reste juste 20 ans à vivre comme on est. Ah oui, mais tu as signé. Moi j'en ai signé 30, donc c'est bon, mais j'en ai 5 de moins. Hein. Et ouais, mais t'es un gamin toi. Et comment ça s'est passé le repas? Écoute, jusque-là ça va super bien. On a payé, mais on devait payer que si on était content. Et tout le monde a payé. Ah mais je te jure, mais alors c'est qu'ils étaient tous contents. Parce qu'au départ c'était bien attendu. Parce que tu sais que les mecs là, ils ont un peu de savoir-vivre. Mais pour savoir payer, c'est pas tout à fait ça. Ils sont pas auvergnats, mais ils sont pas loin le mal. Hein. Ah ouais. Alors donc au départ on était parti comme ça. Avec Colette là. Ah oui, Colette, ouais. Elle avait longtemps été à Saint-Chély, au Malzieu. Ah oui. C'est une fille du pays. Elle est mondialement connue au Malzieu. Mais je te dis, avec Colette, on avait organisé ça là. Et on aurait eu peut-être 7 ou 8 personnes. On en a récupéré 27. Mais Les pads, non. Ah non. Alors, non. Les pads, on fait ça tous les 5 ans. Et la prochaine fois, on a dit qu'on reviendrait avec le déambulateur, mais pas tous, tu vois. Bon. Ouais, alors tout ça pour dire quoi, au fait? Tout ça pour dire que c'est pour vanter un petit peu la maison, ou pas, hein. Ah mais demande à Colette aussi, parce que pour moi, c'est très très bonne maison. On va demander l'avis d'une femme. Si c'est sur 20, on met 18, mais par contre, si c'est sur 10, on mettra que 9. Ouais. Ah mais voilà. Sympa, souriant. C'est vrai. Les serveurs sont, le serveur, ils sont nickel, tous les deux. Ils sont très très gentils, ouais. Alors dis-moi un peu comment tu as trouvé alors. Extraordinaire. Ouais. Prêt à revenir demain. Tu vois Philippe, tu vas avoir tellement de monde que tu ne pourras plus recevoir les pèlerins après. Arrêtez, n'en jetez plus. On n'aura pas assez de place après. Voilà, si on veut venir en vacances chez toi, on peut, oui. On peut complètement, oui, on accueille des gens. On a en ce moment d'ailleurs, ils sont une dizaine de personnes qu'on héberge, plus quelques-uns des locaux. C'est l'association Sur les pas de la bête. Ah d'accord. Et donc ils font tous les ans, ils se rejoignent pendant quelques jours ici, ils font des sorties pédestres, un peu de visite à droite à gauche. Ils font leur assemblée générale tous les samedis, donc demain ils font l'assemblée générale. Et je les héberge donc toute la semaine. Là. Ça pourrait être sujet à un reportage peut-être? Complètement, oui. Hervé Boyac qui est président là est passionnant, il a écrit des bouquins là-dessus d'ailleurs.
Et, très intéressant. Voilà. Bon, eh bien, on te donne rendez-vous demain peut-être. Hein. Tu me tiendras au courant. En attendant, je risque de te revoir ce soir puisque ce soir on va aller décrocher la lune. Alors voilà. On est en direct là? Oui. Donc toutes les personnes de France et de Navarre, il faut qu'ils se rendent ce soir et ce week-end à Saint-Alban puisqu'on a Museum of the Moon, ça s'appelle. C'est tout un week-end d'animation, de concerts. Il y a une lune de 7 mètres de diamètre qui est perchée au-dessus de la place de l'église, qui sera illuminée le soir. Et donc c'est l'inauguration à partir de 19h ce soir. Voilà, on y sera puisqu'on fera un direct donc, de l'inauguration. J'ai vu le directeur et on va en parler un petit peu. Voilà, ouais, on ne va pas en parler peut-être plus là, mais on vous invite donc à venir nous rejoindre et puis à venir passer des vacances au Faux. Qu'est-ce qu'on fait ici quand on est en vacances? On va voir les bisons, on va voir les loups, on va voir les plans d'eau, on va voir le Cénovisio à Saint-Alban, le château de l'hôpital qui abrite l'office de tourisme. Et puis tout un tas de choses, les balades nature, pédestres, équestres, VTT, etc. Quoi. Il y a largement de quoi faire. Voilà. Et puis la notre nature qui est magnifique. Merci Philippe, à ce soir. Robert, merci à tout le monde et bon week-end. Voilà, merci à KWZ. Voilà le petit serveur qui arrive là, voilà, il est super. Hein. Ils ont eu que des félicitations sur toi. Hein. Tu veux dire un mot à KWZ? Bonsoir et bienvenue à l'Oustal, merci à tous. Il est super gentil, c'est un Saint-Albanais, c'est normal, il est de la Margeride. Hein. Ils sont tous gentils sur la Margeride. Voilà, une dernière vue donc, de ce magnifique Oustad El Parrain. Alors les parents, c'était bien sûr les anciens propriétaires et c'est également le nouveau puisque c'est le petit-fils qui a repris. Et moi je me rappelle du temps de Félix et de ta grand-mère. Et je peux te dire qu'on a passé du bon temps ici. On avait mangé des saucisses seco. Et Bébert, et oui, et Bébert, ouais. Et oui. Oui, ben, il est plus près de nous, Bébert. Ni Bébert, ni Félix, ni sa grand-mère, et sa grand-mère dit. Et voilà. Bon, eh bien, merci Philippe. Allez, je te revois tout à l'heure. Tac, une dernière vue sur un beau mec, parce que si je mets moi, ça plaira pas à tout le monde. Salut!